Vendredi 15 mars, bonsoir, il est l'heure de l'info sur Puissance Télévisions et à la une aujourd'hui, la sécurité était sur toutes les lèvres à la préfecture de Chaumont à l'occasion du bilan de l'année 2023, des résultats plutôt stables par rapport à 2022. Le football étroitement lié à la transition numérique ou comment lier la sensibilisation à un contexte sportif, c'est à Saint-Dizier avec le club de Marnaval. Les gares SNCF de notre région pourraient devenir plus belles et plus accessibles. 163 millions d'euros ont été votés pour le seul territoire de la région Grand Est. Du sport sous forme de conférence hier soir à Saint-Dizier avec un débat autour des origines de l'identité sportive de la ville. Et cela faisait 8 ans que la Meuse n'avait pas accueilli de compétition d'escrime. Eh bien, c'est le retour ce week-end. On en parle avec notre invité. Ce vendredi 15 mars, la préfecture de la Haute-Marne a dressé le bilan de la sécurité sur le département en 2023. On pointe du doigt les moyens à disposition, les résultats et les priorités pour cette année 2024. C'est avec Loïs Large. Alors que l'opération Place Nette se poursuit dans le département, la préfecture de la Haute-Marne a dressé le bilan de la sécurité sur le territoire en 2023. Une année notamment marquée par l'annonce de la création de 2 nouvelles brigades de gendarmerie à Chaumont et Eurville-Bienville. Les résultats montrent des chiffres plutôt stables concernant les atteintes aux biens. Seuls les vols de véhicules ont augmenté de 13,7% entre 2022 et 2023. Pour les rodéos urbains, le nombre de personnes mises en cause est aussi stable. Pour autant, le taux de poursuite judiciaire a bondi, passant de 33% en 2022 à 79% en 2023. A contrario, les chiffres sont en hausse concernant les stupéfiants et les atteintes à l'intégrité physique, qui restent donc les grandes priorités. Les points de vigilance qui sont les miens concernent les violences commises au préjudice des personnes les plus vulnérables, notamment dans un cadre familial, les atteintes commises dans la sphère publique, les établissements publics, les personnes chargées de missions de service public ou les dépositaires de l'autorité publique, au premier rang desquels les élus, également le suivi des situations de radicalisation et enfin la lutte contre les trafics et l'économie souterraine. Alors il y a une attention marquée de l'ensemble des partenaires institutionnels, mais également des partenaires associatifs et des élus, chacun dans leur domaine de compétences. Et l'actualité judiciaire a permis de relever une hausse du nombre de réponses pénales, avec notamment des poursuites qui augmentent de 12% dans le département et des délais de réponse qui ont été grandement diminués afin que les sanctions de ces agissements soient rapides et concrètes. Au-delà de ces points de vigilance, les enjeux de cette année 2024 reposent notamment sur la sécurisation du passage de la flamme olympique le 28 juin et le Tour de France le 6 juillet. Dans le cadre d'un partenariat avec la Ligue Grand Est de football, l'opérateur téléphonique historique Orange met en place des actions de soutien au foot amateur et notamment des opérations de sensibilisation au bon usage du numérique. L'exemple avec les moins de 13 ans de l'équipe de Marnaval, un reportage de Gaël Bossu. Les chasubles rouges, ce sont les réseaux sociaux. Les autres couleurs représentent les utilisateurs d'Internet. Ces derniers, s'ils se font attraper, doivent livrer une information personnelle à l'équipe réseaux sociaux. Un atelier ludique pour sensibiliser ces jeunes footballeurs aux dangers du numérique. Quand on poste quelque chose sur Internet, il faut savoir qu'il restera sur Internet, quoi qu'il arrive, plus ou moins on va dire. Ce type d'information peut être sensible ou moins sensible. Il faut bien leur faire comprendre la différence entre leur acteur préféré, leur numéro de téléphone, leur nom, leur prénom. Leur pseudonyme aussi, des fois, où, comme j'ai essayé de leur expliquer, qu'ils utilisent leur information personnelle, c'est des informations auxquelles on doit faire attention. Cet atelier autour du numérique s'inscrit dans un partenariat entre Orange et la Ligue Grand Est de football. L'opérateur téléphonique se rapproche des clubs amateurs pour du sponsoring, mais aussi pour accompagner notamment les jeunes dans ce monde du numérique. L'intérêt, c'est de les accompagner dans les usages. Parce que leur expliquer ce qu'est un réseau social, ce qu'est un mobile ou une tablette, ils savent déjà exactement ce que c'est. Donc nous, en fait, l'idée est de les accompagner à travers les usages, à travers des sujets sensibles, tels que le cyberharcèlement, tels que les réseaux sociaux, les mots de passe, la sécurité, les fake news. Après le jeu, un moment d'échange autour de ce thème est venu conclure l'atelier. Kevin Royer, qui a animé l'intervention, est un salarié d'Orange, mais aussi un joueur et éducateur au club de Marnaval. C'est lui qui a fait le lien entre les deux entités pour mettre en place ce projet. Et l'adresse mail ?
tout ça, c'est une identité numérique. Ça reste sur Internet après. C'est vraiment un but commun. Je pense qu'ils n'ont pas encore la valeur d'Internet. Il faut leur faire comprendre que Internet, ça a des avantages, mais ça a aussi des inconvénients. Et ils ne saisissent pas encore complètement. Donc il est important, dès le plus jeune âge, de les former à ce type d'information. Les ateliers autour du numérique comme celui-ci vont se multiplier ces prochains mois pour toucher environ 200 jeunes footballeurs Marne-Vallée. Le premier contrat de performance entre la région Grand Est et SNCF Gare et Connexion a été signé fin janvier. Des millions d'euros vont être investis sur 4 ans et la majorité de ce budget doit servir à renforcer l'accessibilité des gares. Focus sur le projet de Vitry-le-François dont les travaux devraient débuter prochainement. Loïs Large, Clémentine Coppola et Brigitte Mestrati. 185 000 personnes voyagent chaque jour sur les voies ferrées du Grand Est. Aujourd'hui, de nombreux chantiers sont encore nécessaires pour répondre aux besoins des voyageurs, notamment en termes d'accessibilité. Une enveloppe budgétaire débloquée début 2024 par la région Grand Est doit permettre de faciliter les déplacements des personnes à mobilité réduite, des malvoyants et non-voyants ou encore des poussettes. Donc il y a un peu plus d'une cinquantaine de millions d'euros sur les années 2024-2026, dont 44 millions d'euros pour la mise en accessibilité. Alors c'est les travaux les plus conséquents, les plus délicats et les plus longs. Et dans ces 44 millions d'euros, il y a également un volet sécurisation, la vidéoprotection pour rassurer les usagers, notamment sur des horaires un petit peu décalés matin ou soir. Parmi les projets d'envergure, dont les travaux débuteront dès cette année, on retrouve le chantier du pôle d'échange multimodal de Vitry-le-François. Le stationnement doit être amélioré et une gare routière va être créée. Les cars, les voitures, les piétons, et puis piste cyclable qui va sortir. Non, c'est bien. Enfin, sur l'idée, c'est ce qu'il faut faire auprès des gares. C'est ce qu'on voit d'ailleurs se faire sur tout le réseau. C'est une approche écologique responsable et ça rendra service parce que 200 places, c'est bien. Ça permet d'avoir un appel pour le train. C'est des opérations qui auraient dû être lancées il y a 4-5 ans. Alors maintenant, c'est programmé pour 2025, donc on se prépare. Mais voyez-vous, tout ça est quand même très long. Certaines gares ont d'ores et déjà été rénovées, comme celle de Saint-Dizier. Les travaux avaient commencé en 2022 pour créer un pôle d'échange multimodal. Les quais ont été surélevés pour permettre le passage des TGV et le parvis a été restructuré de sorte à développer le stationnement et éviter les conflits entre les modes de déplacement. Et en cette année olympique, le musée de Saint-Dizier axe ses conférences de jeudi sur le thème du sport. Cette semaine, les archives municipales se sont plongées dans les cartes postales et les articles de presse pour comprendre le développement de la pratique sportive au sein de la ville au début des années du XXe siècle. Sur place, Gaël Bossu. Pour cette conférence du jeudi au musée, un retour dans le passé s'impose. Le thème du soir, le développement de la pratique sportive à Saint-Dizier entre 1880 et 1940. Comme partout à cette époque, beaucoup de personnes se mettent à pratiquer une activité physique dont les bienfaits commencent à être reconnus et popularisés. Vraiment, le but premier du développement du sport, c'était construire des corps solides, capables de se défendre. Et dans un deuxième temps, c'est vrai qu'on est sur ce courant hygiéniste, et notamment à Saint-Dizier, ville ouvrière, où on a constaté, comme dans d'autres villes ouvrières, des problèmes liés à l'alcool et des maladies qu'on retrouvait partout ailleurs, telles que la tuberculose et des problèmes d'hygiène assez récurrents partout. Ce courant hygiéniste a été encouragé par les collectivités. Saint-Dizier, aujourd'hui fier de son label Ville sportive, avait déjà mis beaucoup de choses en œuvre pour développer le sport pour ses habitants. Le sport féminin est déjà pleinement considéré, chose rare pour l'époque. Par exemple, en 1924, l'association La Bragarde ouvre sa section féminine de gymnastique. On sait que les femmes ont obtenu une place officiellement dans les sports que très tardivement, et elles ont été traitées à l'égal des hommes assez tardivement. Et à Saint-Dizier, on a quelques phénomènes qui se déroulent et qui montrent que Saint-Dizier était un peu aussi là avant-gardiste. De nombreuses infrastructures adaptées et modernes voient le jour. Par exemple, dans les années 20, un stade municipal d'envergure est construit. C'est aujourd'hui le stade Charles-Jaquin. Très tôt, le sport devient un élément de l'identité de cette ville. On a la chance d'avoir à Saint-Dizier, toute époque confondue, des sportifs, des bénévoles, des dirigeants. Et c'est ce qui a tenu le sport longtemps à Saint-Dizier. C'est de plus en plus dur aujourd'hui. Mais vraiment, c'est une belle page de l'histoire à Saint-Dizier. C'est dans nos gènes à Saint-Dizier, le sport. Et donc forcément, quelle que soit la municipalité, le sport a toute sa place. Le Racing Club Bringard, qui existe lui aussi en 1928, qui pratique le football et qui arbore un maillot noir et joue pour pas
s'incliner sur les terrains adverses, comme ça il n'y a pas d'entretien. Au début du XXe siècle, le sport est très corporatif. Les gens le pratiquent souvent dans un milieu professionnel. Ville historiquement très industrialisée, Saint-Dizier en est un parfait reflet. Par exemple, à IH qui avait du basket, du foot, du volley, du judo. Renault avait son club de foot, les usines Sainte-Marie également. Les Forges de Marnaval avaient aussi des choses. Donc c'est vrai que chaque usine quasiment avait son équipe de sport. En cette année olympique, le sport est roi au musée. Prochaine conférence, l'histoire des 3 hippodromes qu'a connu la Haute-Marne. Idée sortie du week-end, ils sont de retour après 8 ans d'absence en Meuse. Les championnats de Lorraine d'escrime petite catégorie reviennent ce week-end, samedi et dimanche, au gymnase Bras de Fer de Bar-le-Duc. Thierry Husson, vous êtes le président de la section escrime de Bleu-de-Bar. Bonsoir. Bonsoir. Alors, parlez-nous un petit peu de cette compétition. Combien de compétiteurs vous attendez donc ce week-end ? Alors, on attend à peu près 110 compétiteurs qui viennent de l'ensemble des clubs de la région Lorraine, donc des départements Meurthe-et-Moselle, Vosges, Moselle et de la Meuse. Des compétiteurs qui ont entre 7 et 14 ans et qui du coup vont concourir pour les premiers championnats officiels en fait, qu'on peut proposer au niveau de la Fédération française d'escrime. Et donc un retour ici en Meuse après 8 ans d'absence, c'est quoi ? C'est une fierté de réorganiser cette année cette compétition ? Alors c'est une fierté et c'est aussi pour notre club qui, malgré le fait qu'il fête cette année ses 120 ans, ça fait 3 ans qu'on est sur une nouvelle dynamique avec une nouvelle équipe dirigeante, un nouvel enseignant. Et du coup, c'est aussi un défi, puisque ça permet de mobiliser à la fois nos jeunes sur la compétition, mais aussi les ados qui vont venir aider pour l'organisation et les parents qui du coup seront bénévoles pour l'organisation de la compétition. Donc c'est ça, c'est un vrai défi pour nous de reproposer cette organisation. C'est quoi le programme justement de ce week-end, donc samedi, dimanche au gymnase Bras de Fer ? Qu'est-ce qui attend les Barisiens ? Alors le samedi, on commence avec les compétitions épées, parce que vous savez qu'en escrime, il y a trois disciplines, fleuret, épée et sabre. Donc l'épée, grosso modo, on peut toucher partout, et s'il y a 2 touches en même temps, il y a un point partout. Okay. Donc c'est la plus simple à comprendre. Donc c'est tout le samedi, ça va être consacré aux compétitions d'épée. D'accord. Et ensuite, le dimanche, on a le fleuret, où on peut toucher uniquement sur la partie haute du corps, sans les bras, avec la pointe, et il y a des règles de priorité à l'attaque. Et le sabre, où on peut toucher sur toute la partie haute du corps avec la pointe ou le tranchant, et pareil avec des règles de priorité à l'attaque. Et donc tout ça, on pourra le voir donc, ce week-end. Les horaires à peu près, samedi, c'est toute la journée ? Alors samedi, ça commence à partir de 11h30 pour voir les assauts, 11h30 midi pour le début de la compétition, jusqu'à environ 17h je pense pour la dernière finale. Et ensuite dimanche, ça va s'échelonner entre 9h30 et 16h pour les compétitions. Plus costaud le dimanche au final. Pour ça, donc, on parle de participants qui ont là entre donc 7 et 14 ans, c'est petites catégories. C'est ça, c'est vraiment les petites catégories, il n'y a pas de compétition championnat de Lorraine avant. C'est vraiment les premières compétitions, les premiers titres importants. Je veux dire, quand on est escrimeur et qu'on a envie d'avoir un titre, c'est le premier qui est à portée de pointe, on va dire. Et là, c'est à l'échelle de l'ancienne région Lorraine. La suite, potentiellement, pour ceux qui se qualifient, ce serait quoi ? Alors déjà c'est la finale de la Coupe de Lorraine, donc il y a eu deux autres compétitions avant qui sont organisées, donc la troisième fait office de finale avec la remise en plus des prix pour les tireurs qui auront bien réalisé l'ensemble des 3 compétitions. Et après ils peuvent poursuivre avec les championnats du Grand Est, donc cette fois-ci qui réunissent l'ensemble des départements de la région Grand Est. Est-ce qu'ils peuvent d'ailleurs aller au national ou pas encore à cet âge-là ? Non, à cet âge-là, ça s'arrête au championnat Grand Est et le national arrivera à partir du M15 où ils ont la première compétition nationale qui s'appelle Horizon 2032 et qui permet de rencontrer l'ensemble des tireurs de la France métropolitaine et des Outre-mer. Alors là, du coup, vous avez dit que vous avez 10 jeunes de Bar-le-Duc qui sont engagés dans la compétition. C'est des personnes que vous espérez peut-être qui se qualifient sur l'échelle régionale ? Alors, comme je vous ai dit, ça fait 3 ans qu'on est sur une nouvelle dynamique et là, la plupart de ceux qui vont faire cette compétition, ce sera leur première en fait. Donc pour se qualifier, il y a une marche, il y a aussi un défi à relever qui est intéressant. Je pense que si vraiment on arrive à faire 1 ou 2 podiums, on sera déjà très content. Et puis s'ils ont envie ensuite de poursuivre plus loin, ils le feront. Mais honnêtement,
pour l'instant, c'est vraiment le challenge d'organisation et puis de donner aussi le goût aux jeunes de participer à des compétitions qui est important. Ouais, c'est ça. Revenir un petit peu, mais revenir aussi c'est quand même une année anniversaire pour le club. C'est les 120 ans, on l'a dit, année olympique bien sûr, année anniversaire. Ça veut dire finalement plusieurs challenges là, à remplir pour le club des Bleus de Bar. Ce challenge-là, vous pensez du coup que l'équipe aujourd'hui, l'équipe de jeunes licenciés, va peut-être vous aider à monter sur cette marche quand même cette année ? Oui, bien sûr, c'est ça l'idée. Et puis en plus, à la fois pour les championnats de Lorraine et les 120 ans du club, qui seront organisés du coup au mois de juin à Bar-le-Duc, on peut compter sur les nouveaux et sur les anciens de 2 ou 3 générations avant pour venir nous aider. Là, je vois pour les championnats de Lorraine, on a quelques anciens qui viennent aider à monter les pistes et à les démonter. Il y en a d'autres qui viennent tenir la buvette et qui sont heureux en fait de retrouver une dynamique dans le club. Donc ça permet de refédérer. Et puis par rapport aux 120 ans, c'est vrai que c'est quand même, en plus une année olympique, je pense qu'on est une des sections sportives les plus anciennes de Bar-le-Duc et ça c'est important de le mettre en avant, surtout que le club est passé pas loin de l'arrêt il y a 3 ans où on n'était plus que 13 licenciés. Donc aujourd'hui vous allez être un peu plus nombreux. Aujourd'hui on est 35 et puis on est sur une dynamique intéressante avec des perspectives de dynamique. Alors l'année prochaine, petite interrogation parce que notre salle d'armes va être temporaire en travaux, donc ça va être un peu plus rock'n'roll l'année prochaine, mais à partir de l'année d'après, du coup, on aura une superbe salle d'armes toute neuve. De quoi accueillir encore plus de personnes, du coup. Et de quoi accueillir beaucoup plus de personnes et d'ouvrir sur d'autres publics, puisqu'on veut développer le club pour tout ce qui concerne l'escrime fauteuil handicap. D'accord, ouais. Donc vous inscrire vraiment dans cette inclusion par le sport. C'est ça. La question également de dynamique, elle se voit aussi à peut-être une échelle un peu plus grande, des partenariats qui se tissent avec le club de Saint-Dizier et de Joinville. Oui, c'est ça. Parce que pour mettre en place et redévelopper le club, on a eu besoin de l'aide de nos voisins. D'ailleurs, je remercie encore le club de Saint-Dizier, parce qu'ils nous ont permis, à un moment où on cherchait un enseignant, de mutualiser le leur sur des créneaux horaires qu'on pouvait avoir et proposer nous. Et c'est grâce à ça que du coup Alexis Vincent, qui enseigne chez nous et à Saint-Dizier, intervient. Et puis avec le club de Joinville et Saint-Dizier, où on a développé des petites compétitions entre nous pour justement faire monter les enfants en niveau et puis faire des échanges plus réguliers. Comme quoi, effectivement, l'entraide du sport, c'est pas un mythe. Oui, et puis là, du coup, il n'y a plus de frontières départementales et c'est vraiment très agréable de travailler comme ça avec ces 2 clubs-là. Oui. Et super sur ce mot de la fin. Du coup, merci beaucoup Thierry Husson d'avoir été avec nous sur ce plateau pour nous parler donc de ces compétitions. C'est le rendez-vous du week-end à Bar-le-Duc. Les données, ça sera au gymnase Bras de Fer. Merci beaucoup. Merci à vous. C'est la fin de cette édition. Tout de suite, les prévisions météo de demain. Excellente soirée sur Puissance Télévision. Toute l'actualité en continu à retrouver sur notre site internet et notre application mobile.